Bonjour à tous, bienvenue pour ce podcast pour la semaine du 20 mars au 26 mars. Alors pour cette semaine qui est une très belle semaine avec l'arrivée du printemps que l'on a tous attendu vraiment longuement et qui enfin pointe le bout de son nez, j'ai choisi un jeu de fées. Je ne voyais pas pourquoi je pourrais choisir autre chose. Le jeu de la nature me tentait aussi, mais puisqu'il a été utilisé il y a 2 semaines, je me suis dit, le jeu des fées, ce sera parfait. Donc il s'agit de l'Oracle des Fées par Doreen Virtue, un très joli jeu qui est facile d'accès, surtout quand on n'a pas trop l'habitude de tirer les cartes, parce qu'il est très pratique, pragmatique et il donne des conseils vraiment très près du quotidien. Donc j'ai fait comme d'habitude, j'ai demandé à l'archange Michael de nous donner des conseils pour cette semaine qui vient, qui concerne à la fois début, milieu et fin de semaine, mais aussi l'ensemble de la semaine. Et évidemment, je n'ai pas été vraiment surprise par les cartes qui sont sorties. Alors bien sûr, je ferai un podcast demain, je pense, sur l'équinoxe de printemps pour en parler de manière plus précise. Donc du coup, dans ce jeu, je ne vais pas forcément en parler beaucoup. Le but étant vraiment de se concentrer sur la semaine qui vient. Mais j'en reparlerai et on verra justement en quoi ces cartes correspondent également très très bien à l'équinoxe du printemps. Alors la première carte qui apparaît, c'est la carte de la guérison et celle également du guérisseur. La carte de la guérison, donc qui apparaît pour lundi, mardi, mais pour l'ensemble de la semaine, je ne suis pas non plus étonnée de la retrouver puisque on avait terminé il y a 1 ou 2 semaines un jeu justement par la carte de la guérison et Michael avait dit la guérison arrive bientôt, ne vous inquiétez pas, la guérison est en route. Ici, il s'agit vraiment d'une guérison qui n'est pas forcément la guérison d'une maladie, même si pour certains ce sera le cas, mais il s'agit d'une guérison de situation et surtout de période. On sait très bien que janvier, février, mars ont été vraiment éprouvants pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées vraiment souvent. Donc on sait très bien que voilà, on a passé 3 mois drainants, vraiment drainants sur le plan de l'énergie, et puis avec encore des tas d'épreuves à surmonter, des tas d'obstacles à dépasser et de vieilles choses à mettre au placard ou au contraire à faire sortir. Enfin vraiment, ça a été compliqué. Eh bien cette carte, c'est une bonne nouvelle. Elle démarre en fait le printemps en nous disant que c'est bien la saison de la guérison. On va enfin pouvoir souffler un peu sur le plan énergétique, enfin pouvoir avoir le sentiment que les choses avancent, que les événements s'allègent un petit peu. Ce ne sera pas total parce que cela dépend pour chacun de ce que vous avez réussi à mettre en place entre le début janvier et fin mars. Mais en tout cas, les énergies vont être moins denses. La communion entre les énergies 9 et 1 est en train de se défaire. On passe vraiment dans le grand portail du printemps, donc on attaque vraiment les énergies 1. Et généralement, les énergies 1, lorsqu'elles sont pures, comme ça va être le cas là, ressemblent un peu à un vent frais. Donc ça pousse vers l'avant, ça nous force à nous dépasser, à créer notre vie, ce qui demande beaucoup d'énergie, mais on ne ressent pas cette pesanteur que l'on a ressentie sur janvier, février, mars. Donc cette carte est une excellente nouvelle, une véritable belle entrée dans ce printemps d'année 1. Et bien sûr, elle concerne aussi les guérisseurs ou ceux qui veulent faire de l'énergétique leur métier ou qui auraient besoin de soins énergétiques. Toutes les personnes qui en ce moment se posent une question ou une autre sur le thème de l'énergie, pour la recevoir ou pour la donner, sont concernées par cette carte, puisque puisqu'elle parle de guérison et notamment de printemps, elle annonce aussi un temps de détox. On sait très bien que au printemps, c'est comme à l'automne, le corps fait une forme de détox énergétique et physique. Et du coup, si vous avez besoin d'aller voir un énergéticien, un guérisseur qui appartient au domaine qui vous plaît le plus, n'hésitez pas puisque ça va aider votre corps justement à éliminer toutes ces toxines accumulées sur l'hiver, notamment les toxines émotionnelles, en plus des toxines physiques. Et ceux qui veulent travailler dans le domaine de la guérison ou qui sont guérisseurs vont ressentir aussi une plus grande facilité à travailler, une plus grande facilité à ressentir les énergies et à les faire circuler dans les corps avec fluidité. C'est un encouragement pour ceux qui veulent aussi se lancer dans ce métier ou qui veulent se former à ce métier. Ce sera plus simple à partir de maintenant. Pour le milieu de semaine, la carte qui apparaît, c'est la carte du projet professionnel. Et on vous dit que si vous avez un projet, une envie qui concerne votre domaine professionnel, et normalement, une grande quantité d'entre vous ont eu des idées, ont reçu des messages, ou ont enfin compris où était leur véritable place professionnelle entre janvier et mars,
toutes ces personnes reçoivent ici, au début de l'année 1, la carte qui valide leur choix, qui leur dit oui, votre projet professionnel est valable, oui, c'est bien ça que vous devez faire parce qu'il rejoint les envies du cœur ainsi que la mission que vous devez accomplir. Et oui, lancez-vous sans attendre, profitez de ces énergies 1, de cette année 1 pour vous lancer. Ça sera fructueux à partir du moment où vous faites les choses sans peur, sans crainte, que vous avancez, notamment avec l'aide de vos guides. Donc cette carte est là pour valider toutes les personnes qui en ce moment sont sur un chemin professionnel changeant, mouvant, avec de nouvelles idées, ou qui cherchent à justement à trouver leur mission de vie. Voilà, en tout cas, les guides là-haut ne vous laissent pas tomber et ce printemps, notamment ce printemps 2017, cette année 1, est vraiment propice à tous les types de changements, mais surtout aux changements professionnels pour les personnes qui veulent s'accorder à leur mission de vie. Et pour la fin de semaine, le week-end, mais ça court aussi sur toute la semaine, hein, eh bien, sans étonnement, c'est la carte du printemps. Et quand je l'ai vue apparaître, j'ai rigolé parce que je me suis dit, waouh, quand même, il est fort ce Michael. Donc, c'est la carte du printemps. Elle a deux significations. La première, c'est bienvenue dans le printemps. Profitez-en pleinement, accueillez-le, fêtez-le. Si vous le pouvez, mettez le nez dehors pour aller ressentir voilà, les premiers effets de cette magnifique saison. La deuxième signification, c'est le printemps existe aussi en vous, en tant que personne humaine qui donc appartient à la nature et qui est inclus dans les cycles de la nature. Le printemps arrive aussi en vous sous toutes ses formes, le renouveau, la détox, le vent frais, les idées nouvelles, les envies nouvelles et aussi le besoin de justement de sortir de sa tanière. Donc voilà, cette carte, elle vous invite à accueillir le printemps en pleine conscience. Ça y est, vous pouvez sortir de l'hiver, vous pouvez sortir de cette retraite cocooning, même si bien sûr, hein, on y a toujours droit. Mais voilà, cette carte, elle vous demande, Michael vous demande d'accueillir le printemps en pleine conscience. Donc certaines personnes vont vouloir justement fêter l'équinoxe. Et d'ailleurs, ça se fête de plus en plus. Les fêtes de printemps se font de plus en plus. Donc si vous, à votre façon, vous avez envie de fêter la bienvenue au printemps avec des fleurs dans votre maison, une balade dans un endroit où les fleurs sont en train d'éclore, une envie de profiter à une terrasse de café, euh, peu importe, choisissez ce qui vous convient, mais en tout cas, par une méditation spéciale printemps, par une détox alimentaire, tout ce qui vous fait plaisir pour accueillir cette merveilleuse saison qui commence, profitez-en cette semaine. Voilà, j'espère que vous allez passer une merveilleuse semaine, merveilleuse première semaine de printemps, et je vous retrouve demain pour un post sur l'équinoxe. À bientôt, bye bye!